vous raconte une histoire. J'étais en Afrique, je vous l'ai peut-être dit, non, cette femme avec l'ulcère, non, je ne vous l'ai pas dit. Je vous raconte cette histoire. J'étais en Afrique, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais j'étais en Afrique, et puis il y avait beaucoup de gens, quand on fait un appel, qui sont malades, qui s'avancent. Parce que dans ces pays, il n'y a pas la Sécu, il n'y a pas tout ça, c'est très difficile. Donc, quand il y a un ministère qui vient, tout le monde vient devant parce qu'ils veulent être guéris de quelque chose. Ça coûte trop cher, hein, là-bas. Alors, j'étais au Sénégal et je prêchais la parole. Et puis, je fais un appel et beaucoup de gens s'avancent. Puis, il y avait une femme, la première, qui vient devant. Mais elle était très audacieuse. Et puis, elle se met devant et elle dit « Priez pour moi ». J'ai mal à mon estomac, c'est terrible, j'ai un ulcère. Alors, je veux pour prier, et Dieu me dit, ne prie pas pour elle. Et là, c'était la catastrophe, je ne vous l'ai pas dit cette histoire. C'était terrible. Arriver à faire ce que Dieu nous dit. Alors, je dis, non madame, je ne peux pas prier pour vous. Elle se met sur le côté, je prie pour quelqu'un d'autre, mais il y a eu des guérisons spectaculaires. Et elle revient devant à chaque fois. Et elle dit, vous allez prier pour moi. Et Dieu me dit, ne prie pas pour elle. Alors, la femme repartait derrière, mais à chaque fois, elle revenait. Et elle insistait, elle était vraiment en vie, persuadée. Et à chaque fois, je l'envoyais à sa place. Et puis, d'un seul coup, il ne restait plus qu'elle à la fin. Terrible devant tout le monde. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi Hervé disait toujours non. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne voulait pas. Puis elle vient devant moi, puis elle dit très fort, « Mais alors quand même, vous allez prier pour moi !» Et à ces moments-là, Dieu me dit, « Demande-lui comment ça va avec son mari. » Alors je lui dis, « Comment ça va avec ton mari ?» Et là, elle dit, « Oui, ce pourri-là !» devant tout le monde. Et elle a dit des mots grossiers, mais alors terribles. Il me tape. Et elle avait vraiment un coquin, hein, très fort. Il dit, il est méchant, il boit et tout. Et je lui dis, d'un seul coup, il faut que tu pardonnes à ton mari. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne vivez pas avec lui, vous. Non, jamais. Je dis alors, madame, je ne peux pas prier pour vous. Voilà le pourquoi je ne pouvais pas prier. Parce qu'elle ne voulait pas pardonner. Alors on va dire, mais c'est pas juste. C'est vrai, elle n'a rien fait de mal. Elle se fait taper, et puis Dieu lui demande de pardonner à son mari. Alors que son mari était méchant. Et je vais vous expliquer. En fait, ça marche comme ça. Je lui ai dit, mais vous êtes chrétienne. Alors elle dit, oui, votre mari n'est pas chrétien. Elle dit non. Alors je dis, qu'est-ce que dit la parole? Et je dis, on va réciter le Notre Père ensemble. Et écoutez bien ce qu'il dit le Notre Père. Je dis, vous le connaissez? Elle dit, oui, oui, bien sûr. Alors elle récite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je dis, ça veut dire quoi ça? Non mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, écoutez, il faut pardonner. Et à ces moments-là, elle dit, écoutez, je ne peux pas, faut m'aider. Je dis, moi je veux bien vous aider, mais il faut le faire. Et c'est vous qui allez pardonner, mais pas moi. Alors on l'a fait ensemble et elle a répété. Écoutez, quand j'ai prié pour elle, son visage se tordait, mais alors vraiment, hein, c'était incroyable. Vraiment les puissances qu'elle était en elle, ils se manifestaient. C'était terrible à voir. Et puis, je mets ma main sur elle, alors après qu'elle a fini, je mets ma main sur elle, et je dis, Seigneur, maintenant, et sur son ventre, voilà, sur le ventre, à l'ulcère. Je mets ma main et je tire comme ça. C'était spirituel. Et j'ai dit, j'arrache son ulcère. À ces moments-là, la femme, elle s'écroule par terre. Paf! Complètement. C'est pas obligatoire, mais là, c'est arrivé comme ça. C'est une décharge de courant. Vraiment. Des confrontations de puissance. Et puis, cette femme est tombée. J'ai cru qu'elle s'était tuée, là, cassé tout sur le carrelage. C'est terrible. Et puis, j'ai laissé. Et puis, il y avait un silence dans la salle, terrible. Les gens devaient dire, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et puis, d'un seul coup, la femme, elle revient à elle, et elle tape sur le sol, et elle dit, je suis guérie, je n'ai plus mal, je n'ai plus mal. Puis après, elle dit, j'ai pardonné à mon mari, qu'elle fait à haute voix. Vous vous rendez compte? J'ai pardonné à mon mari. Et en fait, c'est un processus de Dieu. Si tu pardonnes, Dieu va pouvoir s'occuper de lui. Mais tant que tu es chrétien et que tu ne pardonnes pas, il ne pourra pas s'occuper et tu ne pourras pas être guéri. Et son ulcère, c'est tellement l'en voulait à son mari. Elle avait une haine, une colère. En fait, sa colère était aussi terrible que son mari parlait.
n'est-ce pas? Et Dieu l'a délivré. Donc on voit que des fois, Dieu nous demande de faire des choses. Ce n'est pas au gré de notre volonté, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Voilà. Une autre histoire, pour vous décontracter un peu aussi. C'était un homme qui vient me voir, et c'était un Africain encore. J'étais beaucoup en Afrique. C'était un Africain, et cet homme, il venait de Côte d'Ivoire, mais il travaillait au Sénégal, il était banquier. Donc c'était un homme important. Et puis, il vient me voir, et puis il me dit, il tape à la porte des missionnaires chez qui j'étais, il dit, écoutez, j'ai tellement mal à l'estomac, priez pour moi. Et puis je dis, d'accord, je vais prier. Et c'était une autre histoire. Et d'un seul coup, je le vois dans un frigo, une image, Dieu me montre, en train de manger des poulets entiers, comme ça. Je dis, monsieur, je crois que vous êtes quelqu'un de très gourmand. Et je dis, je crois qu'il faut vraiment que vous trouviez un équilibre dans votre alimentation. Et alors il dit, oui, mais c'est plus fort que moi, il faut que je mange. Il était costaud. Et puis, Dieu me dit, alors là vous allez être surpris, tu vas prier pour lui, mais tu vas lui donner un coup de poing dans son ventre. Je vous assure que c'est vrai. Écoutez, c'est horrible. Quelqu'un qui est déjà plié en deux, qui a mal à son ventre, taper dedans, c'est la mort. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas, c'est pas possible. Je dis, je vais le tuer. Alors, Seigneur, il me dit, Hervé, pas au gré de ta volonté, c'est ce que je te dis, il faut que tu fasses. Alors, je dis, je vais prier pour vous, vous serez peut-être surpris, mais je vais prier pour vous. Je ne savais pas comment lui expliquer. Et puis lui, il avait les yeux fermés, mais il ne s'attendait pas à ça. Et j'ai tapé sur son ventre, mais j'ai amorti le choc, je n'ai pas tapé fort. Hein. J'ai comme ça, mais quand j'ai percuté son ventre, complètement guéri. Et son ventre s'est dégonflé. Et il est retrouvé normal. Un miracle. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment il est? Et c'est des choses folles, mais ça, c'est la vie de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut être prêt, pas au gré de notre volonté, mais ce que Dieu veut que l'on fasse. Vous comprenez? Et je crois que, bien sûr, après, je n'ai plus jamais tapé sur le ventre de personne, mais ce jour-là, c'était ça. J'en fais pas une doctrine, comprenez ce que je veux dire. Mais Jésus, un jour, il a craché par terre, et vous croyez que c'était propre? Il faisait de la boue, puis après il fait « Toc, tiens, sur tes yeux !» Le gars devait dire « Mais il est dégoûtant !» La salive, les médecins pourraient dire, c'est porteur de plein de choses, n'est-ce pas? Et Dieu, Jésus a fait ça. Puis après il dit « Va te laver !» alors qu'il avait mis plein de boue partout. Je crois que Jésus, lui, obéissait pleinement à son Père. Donc, le ministère de guérison, le don de guérison, c'est aussi dû à la compassion. On revient un peu dans le truc de sagesse quand même, la compassion. Jésus dit, en Matthieu 9, 36, « J'ai eu pitié des foules ». Jésus a eu pitié des foules. Il fut ému de compassion. En Matthieu 20, 34, il dit « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il voit ». Je vous raconte encore une histoire. Deux histoires. Je vous en voulais encore. Des choses que j'ai vécues. Alors, je vous raconte. C'était à Madagascar. Je l'ai dit à quelques-uns, mais pas à tous. C'était à Madagascar. Puis, vous savez, quand on va à Madagascar, c'était pas dans la grosse ville. On était du côté de Tamatave, mais c'était en brousse. Il fallait partir en 4x4 parce que là-bas, il y a des trous comme ça au moins de profondeur. Il y a de l'eau, il pleut toujours. C'est incroyable, là il pleut plus que dans le nord, vous êtes battus, ça c'est sûr. Voilà. La nuit il peut pleuvoir, en plein jour il y a du soleil, et d'un seul coup il se perd pleuvoir. Et puis quand on roule en voiture, on passe dans des ornières pas possibles. Puis il fallait faire des kilomètres en voiture pour aller rencontrer les gens. Et puis, donc les médecins n'y vont pas par là, vous comprenez? Parce que c'est beaucoup trop risqué. La route, elle n'est pas bonne du tout, il faut être équipé, il faut avoir le 4x4 ou des motocross, parce que tu ne peux pas faire autrement pour passer au travers des endroits. Et nous, on allait, alors on ouvrait des cases de santé, je travaillais avec des médecins, et on construisait ça, on formait des gens, puis après ils avaient un diplôme et ils donnaient les premiers soins. Donc c'était ça le but, puis nous on apportait l'évangile. Et moi, j'allais porter l'évangile. Et on ouvrait des églises en même temps. On a ouvert 80 églises en 4 ans.
Et ça continue à se multiplier. Et alors, mais incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le soir, la nuit plutôt, j'étais dans mon lit, et le lendemain, je savais qu'on devait aller dans ce village, mais je ne savais pas qui était ce village. Et puis, parce que moi, je ne suis pas sur place, moi, je suis juste venu de passage. Et puis, la nuit, je vois Dieu, j'entends Dieu qui me dit, alors la première des choses que c'était, je vais guérir les sourds. Et je vois une oreille interne. Moi, je n'avais jamais vu une oreille interne. Mais après, on m'a expliqué, quand j'ai expliqué le truc à un médecin, j'aime travailler avec des médecins, moi, parce qu'au moins, ils me donnent... des fois, ils disent, t'emploies des mots médicaux, t'as appris? Je dis non, j'ai rien appris du tout. J'ai même jamais fait tout ça. Enfin bref, toujours est-il, je vois l'oreille interne, et puis Dieu, il me dit, je vais guérir des sourds. En fait, là-bas, les surdités, ce n'est pas forcément des surdités de naissance, mais c'est à cause que les oreilles n'ont pas été soignées, et ça s'est infecté, et ils n'entendent plus. La plupart des gens, c'est ça. Donc, voilà. Alors, je vois ça, et puis le lendemain, j'ai dit quand même, je ne vais pas leur dire si jamais ça ne marche pas. On est comme ça toujours, vous voyez, on est purement humain. Alors, je le garde pour moi, parce que tous les matins, on priait avant de partir. Et puis, je dis rien. Mais c'était en moi, et ça ne me lâchait pas. Et puis, sur la route, Jésus, il dit quand même, tu vas leur dire. Dis-leur ce que je t'ai dit. Alors je dis, écoutez, je voudrais vous demander pardon, parce que ce matin, cette nuit, Dieu m'a parlé, puis je ne vous l'ai pas dit ce matin à la prière, j'étais très mal à l'aise, et j'ai dit, écoutez, voilà, Jésus va guérir les sourds. Ça leur a fait ni chaud ni froid. Je dis, bon, c'est comme si c'était retombé. Je dis, ça alors, on n'a pas beaucoup d'aide, hein, quand même. J'aurais cru qu'on allait prier en voiture, non, même pas, pour me donner du courage. Bref, tant pis, c'est comme ça. Et puis, on roule, on arrive là-bas. En plus, c'est pas moi qui prêche, c'est un autre qui prêche. C'est bon. Puis, je dis, bah alors, Seigneur, c'est que c'était pas de toi. Puis, d'un seul coup, ils disent, ah ben Hervé, tu nous as parlé tout à l'heure, tu dis que les sourds vont être guéris. Voilà. Prie pour les sourds. Comme ça, crûment. Je dis, oh là là. Et moi, je ne savais pas qui était sourd ou pas sourd. Dans l'histoire, ça ne se voit pas, un sourd. On ne le voit pas. Alors, je dis, j'espère qu'il y en a quand même. Alors, je fais un appel. Mais les sourds, ils n'entendent rien. Terrible, ce truc. Alors, je vois, et là-bas, on ne voit pas les signes. Alors, je vois les gens qui donnent un coup aux autres. Ils étaient en train de donner des coups pour montrer aux gens, il faut que tu y ailles, quoi. Alors, les gens arrivent devant, et en fait, j'ai jamais vu autant de sourds de ma vie. Je ne sais pas qui les a prévenus que Jésus allait faire ça, mais il n'y a que le Saint-Esprit. Et ils sont arrivés, ils étaient là, et puis, je commence à prier pour le premier sourd. Je dis, Ephrata, ouvre-toi! Ah! Qu'ils ont fait comme ça. Complètement guéri. Oh, je dis ça alors, ça marche. Deuxième, écoutez, tous ont été guéris, sauf une seule personne. Une seule. Mais tous ont été guéris, sauf une. Je n'ai pas compris pourquoi celle-là. Mais tous ont été guéris. Tous ont entendu après. Je dis là, c'est super. Alors là, ils m'ont pris au sérieux quand même. Bon. Et puis après, on repart et le lendemain, on doit revenir au même endroit. Mais on ne reste pas dormir chez eux, parce que dormir sur des trucs en bambou, avec toute la pluie, vous savez, pour moi, c'est pas rigolo pour le dos, hein, il n'y a pas de matelas, on dort comme ça, je ne sais pas comment il faut, hein, les gens par là. Bref. Et puis, on rentre, et la nuit encore, Dieu me parle et dit, aujourd'hui, je vais guérir les aveugles. Je dis, oh, wow. Je dis là, il a fait ça la veille, peut-être ça doit bien être lui qui me parle encore. Je dis, c'est incroyable. Bon, et là, le lendemain matin, tout de suite, je partage avec eux, et là, ça a marché, j'étais encouragé. Je dis, vous savez, je crois que Jésus va guérir les gens qui ne voient pas clair, les malvoyants. Alors, ils me disent, ouais, ben on verra. Oh là là, je dis, moi, ils n'ont pas eu la foi avec hier. Et ce jour-là, il pleuvait, on arrive, il pleuvait. Et puis, le gars, il prêche, il est à l'abri, puis d'un seul coup, il dit, ben écoute, c'est toi qui vas prier pour les gens, demande s'il y a des gens qui ne voient pas clair. Alors là, les gens, ils entendent, ça va. Hein. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aux yeux? Je fais comme ça. Mais alors là, j'ai vu une foule encore venir s'avancer. Je dis, mais c'est pas les mêmes que la veille, au même endroit. Mais je dis, où ils viennent? Mais qui c'est qui les a prévenus? Le Saint-Esprit, voilà, était là et il a poussé les gens. Mais incroyable, il a été les chercher dans leur village. Et ils ont fait des kilomètres à pied. Et ils étaient là. Première personne pour qui je prie, c'était un homme à peu près de mon âge.
Et il n'avait pas de lunettes, et il était instituteur, il n'avait pas de lunettes parce que ça coûte trop cher et puis il n'y en a pas là-bas, ou voilà, ils n'ont rien. Donc, il disait, voilà, écoutez, je vois plus grand-chose et pour moi c'est important de voir, et lui parlait français. Donc c'était super. Et puis, j'allais prier pour lui, je dis, mais quel âge vous avez? Alors il dit, le même âge que moi. Oh ben je dis, écoutez, c'est normal à votre âge que vous ne voyez pas clair. La médecine a dit ça, c'est vrai quoi, je me trompe. Et j'entends Dieu qui me dit, Hervé, ça te regarde? Oh, Seigneur! Pardon Seigneur, je n'ai pas le droit. C'est vrai, alors je demande pardon. Vous savez, c'est des effets de quelques secondes avec Dieu. C'est incroyable ce dialogue, c'est formidable. Et puis, mais j'ai très vite compris quand il me dit ça. Hein. Très vite, je me remets sur le chemin. Et puis, à ces moments-là, je dis, ben, je vais prier pour lui. Je mets mes mains sur ses yeux, j'ai au nom de Jésus, vois. Et puis, l'homme d'un seul coup dit, je vois. On va prendre la Bible. Et puis on prend la Bible et puis on le fait lire. Alors on le fait lire à cette distance. Impeccable, il arrive à lire. Attendez. Et on a mis le livre presque au bout de l'église là-bas. Vraiment. Je dis là, il ne va rien pouvoir lire. Et le gars lisait comme s'il avait des yeux incroyables. Il arrive à lire. Je dis, mais ça alors? Et je dis au Seigneur, et moi. Tu m'as oublié. Ben oui, j'ai des lunettes. Et pourtant, j'ai eu 10 à mes yeux jusqu'à 35 ans, 40 ans. Quoi. Et après, tout est disparu à cause d'avoir pris de la paludrine. J'ai perdu la vue, vraiment. Hein, mes yeux sont descendus. Ça a esquinté. Alors, il n'y a que les Africains qui peuvent comprendre l'histoire de la paludrine, mais ça m'a détruit. Alors, j'ai su ça après par les médecins. Mais en fait, après il y a l'âge aussi, hein, mais je crois que Dieu est capable de pouvoir guérir tous les malades. Et ce jour-là, il y a eu tous ceux qui étaient malvoyants ont été guéris. Là, il n'y en a aucun qui est resté de côté. C'était la fête après. Mais alors la fête, tout le monde dansait. Alors après, on avait le droit au repas. Là, c'est juste pour l'histoire. Dans des feuilles on appelle ça, c'est pas des feuilles de bananier, mais ça ressemble. C'est des feuilles d'un arbre qu'on a en Afrique qui s'appelle l'arbre du voyageur, qui est là-bas dans les pays Madagascar. Où alors on met les feuilles et on met le riz dessus et on mange avec les mains. Mais moi, je ne sais pas manger avec les mains, alors j'en mets partout. Alors ils ont dit, oh là là, il est tellement maladroit, ils ont fait tout le village pour trouver une cuillère. Ils ont trouvé une cuillère dans le village, et ils me l'ont donnée, et ils ont essuyé comme ça, avec la robe, et puis j'ai mangé le riz rouge. C'est très bon le riz rouge. Je ne sais pas s'il y a des malgaches ici, mais ils savent le riz rouge ce que c'est. Et je mangeais le riz rouge, mais ils m'en mettaient une plâtrée comme ça, énorme. Je dis, je vais jamais pouvoir manger tout ça. Alors je dis, non, moins. Et puis, j'ai mangé, mais en fait, quand on mange, on a encore faim. Il n'est pas nourrissant du tout. Alors j'ai compris pourquoi ils ont mangé des grosses plâtrées chacun. Et ils ont tué un poulet pour 40. On avait des petits bouts. Et c'était la fête, hein, c'était la fête, parce qu'en fait, il n'y a pas de moyens, donc et c'est incroyable. Il faut faire un tour, moi je dis aux jeunes, il faut faire un tour là-bas, après ils mangent de tout. Ils diront, oh, qu'est-ce que c'est bon, maman, tu fais des bons plats. Voilà, parce que quand on a passé par là. Mais Dieu rempli du Saint-Esprit, la compassion. Vous voyez, j'avais eu la parole, et Dieu m'a donné d'être rempli d'amour pour ces gens. Et à cause de cette compassion, ils ont été guéris. J'étais ému. Quand j'ai vu toute cette foule qui venait, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Personne ne va prier pour eux. Mais personne ne va les soigner. Et depuis, on a fait des cases de santé, et c'est beaucoup mieux maintenant pour les soins. Mais on voit comment Dieu, par son amour, le cœur du Père amène la guérison. Le cœur du Papa amène la guérison. Et on a besoin de ça. C'est lié aussi, la guérison, au ministère de la parole. La parole n'est pas opposée à la guérison. Vous pourrez lire en Luc 5, versets 15 à 17, surtout le verset 17. La parole n'est pas opposée. En Galates 3, 5 à 14, pareil. La parole est liée. On voit Jésus enseigner et guérissait les malades. On voit cela. Il enseignait et après il guérissait les malades. Donc c'est lié les deux ensemble. Des fois, ça peut être limité par l'incrédulité aussi. Et je crois que l'Esprit de Dieu par lequel Jésus opérait n'agissait pas toujours avec la même intensité. On voit que parfois, en Luc 5, 17, il était dit fort et puissant.
on voyait une démonstration de la puissance. Puis en Marc, chapitre 6, versets 5 et 6, il est dit que là, il ne put faire aucun miracle. Jésus n'a pu faire aucun miracle à Nazareth, à cause de l'incrédulité. Je crois qu'un climat de foi fait la différence. Dès que l'incrédulité est là, dans une église, c'est ça aussi, hein. Quand il y a l'incrédulité, on ne voit rien. Il suffit que quelques personnes doutent pour que l'incrédulité soit là, et ça se répand très vite, l'incrédulité. Oh, il dit des bêtises, oh, il raconte des histoires, ça va très vite comme ça. Mais quand on voit la première guérison, la foi augmente. Vous avez vu? C'est incroyable. Alors là, on peut prier pour tout le monde, on va voir des grandes guérisons. Donc, c'est lié aussi des fois à l'incrédulité. Il ne peut faire aucun de miracle. Après, il y a plusieurs méthodes que Jésus agissait. Il agissait par la compassion, la foi du malade, la foi des autres qui prient, la parole de connaissance, chassant un démon, opérant un miracle, voyant le Père, imposition des mains, parole de foi. Et il y a différentes façons de procéder pour prier pour les gens, n'est-ce pas? Il nous faut agir selon ce que Dieu nous montre au moment où il faut. Et ce n'est pas toujours pareil. Par exemple, la foi du malade. Je vous raconte une autre histoire. C'était à Montpellier. J'ai ouvert aussi une église à Montpellier. Et puis, dans cette église, on a fait les réunions dans un hôtel au début, parce qu'on n'avait pas de salle, rien du tout. Et dans cet hôtel, les gens nous ont accueillis. Bon, là, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est un miracle extraordinaire. Comment ça s'est passé? Et bref, je vous raconterai une autre fois, parce que ça passe tellement vite, tous les trucs là, ici. Oui, voilà. Oh, ça va encore. Bon, je vous raconte l'histoire alors? Ouais, bon, je vous raconte l'histoire. Comment on a trouvé l'église? Mais c'est vraiment une dimension du Saint-Esprit. En fait, parce que c'est lié avec cette personne. En fait, je cherchais de partout, et rien, c'était des prix exorbitants. Vous savez, au bord de la Méditerranée, c'est terrible les prix des salles. Je dis, mais c'est pas possible. Puis je vais dans un hôtel, et cet hôtel, c'était des Arméniens. Des gens orthodoxes, hein, Arméniens orthodoxes, peu importe qu'ils soient orthodoxes ou autres, ils étaient Arméniens. Et puis, j'arrive chez eux, et je leur dis, voilà, je cherche une salle, j'aimerais savoir si vous pourriez nous louer la salle pour faire nos réunions. C'est un hôtel 3 étoiles, déjà un bon hôtel. Et puis, ils disent, oui, d'accord, pas de problème. Je dis, est-ce que je pourrais savoir le prix de la salle? Parce que je ne voulais pas, j'avais rien. Je démarrais l'église, donc j'avais strictement rien. Pas d'argent. Alors, il me dit, je vous dirai plus tard. Oh là là, ça c'est vachement risqué ce truc-là. Bon, on commence première réunion, deuxième réunion, puis au bout d'un temps, je dis, écoute, c'est pas possible, il faut me dire le prix, ça s'additionne et moi je ne pourrais pas. Alors il dit, venez manger demain, ça faisait aussi restaurant, et je vous expliquerai. J'arrive le lendemain chez eux et je vais manger. Et puis on s'assied à table et il dit, je vous raconte. Quand vous êtes arrivés hier, voilà, on était en train de lire la Bible. Oh, je dis, ça c'est bien. Il dit, ma femme lisait en arménien, moi je lisais en français. Et puis on mettait la même chose en commun. Et puis on était en train de lire et Dieu nous dit, construis-moi un hôtel ici. Alors nous, on s'est dit, bon, un hôtel, on y est dans un hôtel. Seigneur, écoute, je ne vois pas quel hôtel. Et quand vous êtes arrivés et que vous avez dit que vous voulez faire des cultes ici, on a compris qu'il fallait un hôtel dans notre hôtel. C'est l'hôtel de Dieu, A-U-T-E-L et H-O-T-E-L. Pour eux, ça veut dire la même chose en arménien. C'est la même chose. Ça se prononce pareil. Ça s'écrit pareil. S'il n'y a qu'en français qu'on écrit des mots qui veulent dire la même chose avec plein de... Oh. Mais voilà, on est compliqué. Mais en fait, voilà. Donc, il me dit, alors voilà pourquoi je vous autorise. Alors, non seulement vous aurez la salle, mais j'ai aussi la chambre pour le prophète. Et j'avais une chambre super, avec salle de bain et tout, WC, tout. J'étais, oh là là. Et il dit, alors moi j'y allais 3 jours par semaine, je dormais à l'hôtel, c'est super, sans rien payer. La salle, on n'a jamais rien payé. Et puis on faisait des cultes. Et ce couple s'est converti à Jésus-Christ. En fait, ils étaient d'une religion orthodoxe, mais ils n'étaient pas convertis à Jésus-Christ. On peut être très bien dans une religion sans être converti. Et puis, c'était la tradition. Et puis, voilà, d'un seul coup, un jour, je prêche et la femme de ce propriétaire de cet hôtel, elle a un fils qui est médecin, d'ailleurs interne, et elle attrape un cancer de l'intestin. Elle avait un bout d'intestin
comme ça, noir, nécrosé. Donc il fallait faire l'ablation. Voilà, pour les médecins, ils savent. L'ablation de l'intestin, coupé quoi. Et puis, elle vient vers moi et j'étais en train de prêcher. Elle m'arrête en pleine prédication et elle me dit, Hervé, si tu pries pour maintenant pour moi, je sais que je serai guéri. La foi du malade. Je la regarde, j'avais aucune conviction moi. Mais Dieu, il ne cherche pas à ce que j'ai des convictions ou pas. Et je lui dis, qu'il en soit fait selon ta foi, sois guéri. J'ai rien fait d'autre. La femme a dit, je sais, je suis guéri. Tout le monde était là, un peu bizarre, en disant, mais qu'est-ce qui peut le prouver? Oui, mais son fils étant au service d'urgence, elle est allée prendre rendez-vous pour passer une radio. Et elle a eu le droit tout de suite. Parce que, bon, voilà. Son fils était là-dedans, hein, à Montpellier. C'est des grands hôpitaux à Montpellier, quand même. Hein. Et puis, il lui a fait passer la radio. Et quand ils ont fait passer la radio, en fait, la dimension de l'intestin exactement, elle avait l'ancienne radio où elle était malade, était tout neuf. Il n'avait jamais servi un intestin de bébé. Mais vraiment, petit comme ça. Le bout, exactement la même longueur. Les médecins ont dit, oh, non, on s'est trompé de radio. Pardon, on s'est trompé, c'était pas vous. En fait, c'est impossible de se tromper parce que les noms sont marqués, tu ne peux pas te tromper. C'est trop sophistiqué maintenant. Voilà, tout est marqué, il y a tous les trucs décrits et on ne peut pas. Et en fait, le fils qui est médecin, il dit, oui, mais maman, écoute, c'est provisoire. En fait, tu n'es pas vraiment guéri. Il faut que tu prennes des médicaments. Elle dit, si, les preuves sont là, je suis guéri. Et elle était guérie intégralement, cette femme. Et depuis, je l'ai revue, maintenant ils ont vieilli, et elle est toujours guérie. Elle n'a plus rien à l'intestin, mais maintenant il a servi l'intestin. Mais pour vous montrer comment Dieu, par son amour et sa compassion, voilà, la foi du malade guérit aussi les choses. Donc, des fois, c'est la foi de la personne. Et moi, des fois, je demande aux gens, quand je vois qu'ils ont beaucoup de foi, je dis, écoute, mets ta main sur ton ventre et puis prie-toi. Et à l'endroit où ça fait mal, quoi, je dis le ventre, ou ça peut être ailleurs. Et quand ils font ça, ils sont guéris. J'ai eu des fois des paroles de connaissance dans la salle, par des maladies. Je citais les endroits où j'avais mal, qui était la maladie que les gens avaient. Des fois, je le ressens sur moi. Et quand ils mettaient la main, je dis, vous mettez la main où vous avez mal, et de là, je dis, on prie. Et au moment où on prie, ils s'étaient guéris. Et j'ai vu des foules de personnes guéries comme ça. Parce que la foi des gens mettait en action la dimension du Saint-Esprit. Donc, on voit ça. Voilà, il y a plusieurs façons. Il nous faut agir comme Dieu nous le montre. Et là, je vais me mélanger dans mes feuilles. Voilà. Jésus guérissait tous ceux qui sont venus à lui. Ça, je l'ai dit. Oui, c'est bon. Pourquoi je vais là? Je suis en train de mélanger. Jésus ne le faisait que si son Père lui montrait de faire les choses. Et il dit qu'il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Et ça, pour vous, c'est une clé. Essayez d'écouter Dieu, apprenez à l'écouter pour faire ce que Dieu vous montre, pour prier pour les gens. Oui, là, je vais être trop vite. Excusez-moi, je vais être vraiment trop vite. Voilà, c'est ça. Oui, c'est là. Alors, je vais essayer de vous expliquer aussi autre chose. Souvent, quand il y a des gens malades, il faut essayer de voir dans les gens la clarté de leur vie. Essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et dans Jacques, au chapitre 5, versets 14 et 16, il est parlé d'amertume. Je vous ai parlé de ce témoignage de cette femme. Si je n'avais pas vérifié que c'était à cause de ça, je pouvais prier autant que je voulais pour elle, elle n'aurait jamais été guérie. Essayez d'examiner. Cette femme que je vous ai parlé de l'ulcère, elle a été voir plein d'hommes de Dieu, elle a dit. Elle a fait des démarches partout. Elle a envoyé des mouchoirs pour que des gens en Amérique prient pour elle. Et ils sont revenus les mouchoirs, mais elle n'était toujours pas guérie. Parce que personne n'a regardé la clarté de sa vie. Et il y avait des choses à réparer. Et je pense aussi qu'il y a, pour beaucoup de maladies, et là je fais appel aux médecins, 80% au moins des maladies sont dues à des domaines psycho... Voilà, psycho quelque chose, oui. Voilà, il n'y a que le médecin qui va le dire, les infirmières.
Voilà, psychosomatique, c'est-à-dire la plupart des maladies sont créées par nous-mêmes. Vous allez dire, mais Hervé, alors quand j'ai dit ça une fois à un médecin, il m'a dit, Hervé, tu es encore loin de la vérité. Il y a au moins 90% des gens que leur maladie, on donne des médicaments et ça ne sert à rien. Alors ce médecin, pour vous raconter toute l'histoire, ça me vient l'histoire de lui, cet homme, il a un cabinet médical et il y a plusieurs médecins. Et puis, il se disait, il est chrétien, il dit, mais c'est pas possible, je donne des médicaments, j'empoisonne les gens avec mes médicaments et ils ne seront jamais guéris. Parce que c'est psychologique, c'est dans la tête. Même des cancers, des fois, hein, je vous assure, hein, je ne dis pas toutes, mais il y a beaucoup de maladies, c'est comme ça. Et alors, il a dit, je vais ouvrir un cabinet, parce qu'en médecine, on ne peut pas parler. Il y a des serments qu'ils ont faits, et ils n'ont pas le droit de parler, ni de prier pour les gens. C'est interdit, hein, s'ils ne se font pas, ça coûte très cher. Et ils peuvent être même renvoyés, on leur reprend leur diplôme. Mais il a dit, j'ouvre un cabinet, et donc il a ouvert un cabinet à côté, en demandant un accord avec les autres médecins. C'est un diacre qui se met là, c'est-à-dire quelqu'un qui va prier pour les malades. Alors il dit aux gens, dit voilà, votre maladie, c'est impossible de la guérir avec les médicaments, mais j'ai un collègue qui est à côté et qui va prier pour vous et vous serez guéris. Alors les gens, ils disent, ah ouais, ils pensent qu'ils vont voir un sorcier, je ne sais pas, mais ils vont à côté, ils ressortent, ils sont guéris. Et il a, résultat, 100%. Et il s'est aperçu que comme ça, il n'empoisonne plus les gens. Et c'est vrai, et c'est comme ça que l'on fait, mais parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais Christ est le moyen. Et je crois que Dieu veut nous apprendre aussi à discerner qu'est-ce qu'il y a. Et des fois, pour beaucoup de gens, il faut prier. Qu'est-ce que cette personne a là? Pourquoi elle a ça? Qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette maladie? Et il faut savoir écouter les gens, mais les gens ne savent pas toujours le pourquoi, mais écoutez l'Esprit qui va vous révéler le pourquoi de cette maladie. La plupart des gens pour qui je prie, j'essaie d'écouter Dieu pour savoir de où ça vient. Et quand je sais, je vous assure que quand je prie, ils sont guéris. Pas à cause de moi, mais parce que je sais le point qui les tienne prisonniers. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà pourquoi. Je vous raconte encore une autre histoire. Ça va encore une? Après, je vais essayer d'en faire pas trop. Il faut me faire des signes quand ça sera l'heure. Hein. Voilà. Tu as le droit. Toi, tu vas oser. Ça sera super. Voilà. J'ai besoin des gens pour m'aider. Voilà. Alors, je vous raconte une histoire. Il y avait une femme qui avait alors peut-être les médecins vont comprendre, une maladie orpheline. Vous savez qu'une maladie, la maladie Gaugerot, c'est une maladie orpheline. C'est une maladie que la médecine ne peut pas soigner parce qu'elle n'a pas trouvé de remède. Comme ça qu'on dit, maladie orpheline. Et il y en a beaucoup, hein, en tout cas, différentes. Et cette femme avait une maladie où ça touchait les nerfs et toutes les parties vitales dans l'intérieur de la personne. Voilà. Et quand ça atteignait, au bout du compte, la personne va mourir. Alors, elle avait la cortisone au maximum et la morphine, pour pas qu'elle souffre, au maximum. Donc, quand on arrive à ce taux, normalement, ça veut dire que les gens, ils meurent et c'est fini, quoi, après, c'est le bout. Voilà, pour pas qu'ils souffrent. Quand on l'a touchée sur elle, elle hurlait. Donc, impossible. Faire la toilette, vous imaginez, pour les infirmières, très bonjour, c'était horrible, horrible, horrible. Et puis, elle était sous perfusion. Et puis, c'était une femme de pasteur. Et le mari m'appelle et il me dit, Hervé, ma femme est morte. Elle n'était pas encore morte, mais il lui dit, elle est morte. Mais bon, c'était une morte vivante. Et il dit, écoute, je ne sais pas à qui parler, mais je t'appelle toi. Je l'avais connue il y a longtemps avant. Alors je l'écoute pendant un long moment. Et puis, j'entends Dieu, et là je ne l'écoutais plus, qui me dit, va la trouver. Il y avait 200 kilomètres. Et vous savez où ça se trouvait? À côté de Lourdes. Bizarre, hein, quand même, l'humour de Dieu. À Saint-Gaudens, pas très loin. Et puis, je vais donc là-bas, et lui m'attend, et lui il était maigre. Oh, il avait dû jeûner pendant des jours, mais il restait plus que la peau et les os. Et quand il est sorti de la voiture, je dis, bouh, ça est vraiment, je croyais presque que c'était lui le plus malade. Et puis, bon, il me dit, viens, je vais t'amener, mais pourquoi tu es venu? Ça sert à rien. Je dis, mais si, je veux venir, au moins pour être avec toi. Et puis je veux voir ta femme. Alors il me fait arriver chez lui, on monte les escaliers dans l'appartement, j'arrive là, et il me dit, oh, tu veux boire quelque chose? Oh, je dis, oui, je veux bien un verre d'eau. Alors je bois un verre d'eau, puis après je dis, mais il me parle encore pendant 1 heure. Et je lui dis, mais
écoute, est-ce que je peux voir ta femme? Mais il dit, ça sert à rien, Hervé, c'est fini. Elle était chez lui, c'était la fin, donc elle était à la maison. Et il dit, écoute, elle est morte, c'est pas la peine. Mais moi, je dis, je veux la voir. Alors, j'y vais. Il me dit, bon, ben si tu veux. Et j'arrive et je la vois sur le lit, mais elle n'était pas encore morte. Mais elle agonisait, quoi. Et puis, j'étais là, et puis je la regarde, et Dieu me dit, tu leur dis qu'ils règlent leurs problèmes. Je dis, réglez vos problèmes. Je dis, oh là 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 là. Puis je suis parti comme ça, et après, je suis revenu, au bout d'un temps, quelques instants, et lui, il était dans un coin, comme ça, plié. Elle était mourante, à la fin, et je la regarde, et Dieu me dit, esprit de mort et de destruction qui est sur elle. Alors, Dieu m'a révélé ce qu'il y avait. Donc, elle avait réglé son problème, tout était réglé devant Dieu, je suis là et je vois ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, comme ça, c'est du concret. Donc, Dieu me dit, Hervé, tu mets ta main sur son ventre. Mais si j'appuie, elle va hurler. Donc, je dis, la faim, on ne va pas la faire torturer, la pauvre femme. Eh, mais Jésus ne voyait pas ça comme ça, lui. Alors, je mets ma main sur le ventre et je dis, au nom de Jésus, esprit de mort et de destruction, tu sors de cette femme. La femme, elle fait, boum. Je dis, oh là 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 là. Là, c'était terrible. Et j'avais pas d'aide, son mari était dans le coin, il ne bougeait plus. Et après, Dieu me dit, tu mets ta main sur sa poitrine. C'est pas toujours comme ça, mais c'était cela. Je mets ma main sur sa poitrine et je dis, au nom de Jésus, esprit de mort et de destruction, tu sors de cette femme. Et la femme, elle se cabre, elle fait, je dis, oh là 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 là, Seigneur. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Et puis, je dis, il n'était pas encore parti. Et elle bougeait toujours plus. Je dis, oh là là, mais je la torture. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, il dit, maintenant, tu mets ta main sur sa tête, tes mains sur sa tête, et tu le chasses, tu lui dis qu'il s'en aille, qu'il ne revienne plus. Alors, je mets ma main sur sa tête, et je dis, au nom de Jésus, esprit de mort et destruction, tu sors de cette femme, tu t'en vas et tu ne reviens plus, tu pars dans les guarides, je dis. Ouh, à ces moments-là, la femme, elle fait, ses yeux se révulsent, vous avez dit, c'est terrible. Paf, elle tombe, plus rien. Je dis, ce coup-ci, ça y est, elle est morte. Mais j'ai vu l'esprit sortir d'elle, je vous assure, j'ai vu l'esprit. L'esprit mauvais, ces esprits de destruction et de mort, c'était hideux. J'ai vu, je crois que c'est ça aussi le discernement des esprits. J'ai vu l'esprit sortir de la femme, comme ça, et partir. Mais la femme, elle ne bougeait plus. Et je dis, ça alors, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et lui, il se lève, il me dit, Hervé, c'est fini, elle est morte, écoute, viens, je vais te redonner à boire, je te ferai pas à manger. Je pensais même pas à manger, moi. Mais il dit ça, il dit, écoute, viens. Alors voilà, alors là, il était, décomposé. Et puis on boit le verre d'eau. Mais avant que je parte, oui, j'ai pas tout dit. Avant que je parte, j'ai dit à cette femme, alors qu'elle ne bougeait plus, tu vas te lever, tu vas nous faire à manger. J'ai dit ça. Puis après, je dis, mais je suis complètement fou. Pourquoi j'ai dit une chose pareille? La femme, elle ne bougeait plus. Et je suis parti et on boit le verre d'eau. Et au moment où on boit le verre d'eau, j'entends dans la cuisine, elle tapait sur les casseroles pour faire voir qu'elle était bien debout. Mais incroyable. Et elle nous a fait à manger. Mais vraiment, elle nous a fait à manger. Alors, elle vient avec le plateau et nous, on était figés, bloqués. On était comme ça. On était avec des bouches grandes ouvertes, des yeux grands ouverts, et puis on ne comprenait rien. On dit, alors que moi j'avais vu les choses, mais j'ai eu le choc quand je l'ai vu faire ça. Et pourtant je lui avais dit. Et moi j'ai cru que j'avais dit une ânerie, mais non, c'était vraiment Dieu qui avait dit de ma part, lève-toi, fais-nous à manger. Et elle s'était débranchée, elle était infirmière, enfin on dit aide-soignante, c'est ça, aide-soignante. Alors elle s'est débranchée tous les trucs, et puis elle s'est levée et elle a commencé à faire à manger. Mais c'est impossible. Elle était depuis, ça faisait plus de 8 ans qu'elle avait cette maladie, et les 3 ou 4 dernières années, elle ne s'était jamais levée. Jamais. Et elle était, mais tu te lèves, tu tombes, tu t'écroules. Je crois qu'enfin, médicalement, c'est impossible. Impossible. Et alors, elle nous fait à manger. Elle apporte les choses sur le plateau toute seule, comme ça. Elle n'avait pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Elle avait juste eu des machins dans le bras. Et elle dit, on va mettre sur la table du salon. Et nous, on reste là, les hommes bêtes, voilà. Mais je lui dis, mais non, la table pour manger, c'est là. Je lui fais. Elle dit, non,
il y a tant d'années que je ne me suis pas assis, je ne pouvais plus m'asseoir. Elle dit, je veux m'asseoir là. Si je m'assis, je sais que je suis guérie. Mais déjà qu'elle était debout, pour moi, bon. Et alors, elle met à manger, elle a fait du foie gras. Elle a ouvert une bouteille de vin incroyable. Mais alors, c'était la fête, hein. Puis elle s'assoit, mais c'est qu'elle veut manger avec nous. Je dis, c'est peut-être dangereux. Je dis, tu sais. Et non, elle a mangé du pain, mais du foie gras. Puis elle dit, mais je veux boire un petit peu de vin. Je dis, là, c'est vraiment trop dangereux. Je dis, non, comment on est? Je vous assure, hein, on est comme ça, même si on voit les choses. Et elle a pas bu beaucoup, hein, juste elle a trempé ses lèvres. Ça devait être impossible à pouvoir boire l'alcool. Et puis, elle a mangé un peu avec nous. Bon, elle n'a pas mangé comme nous, mais elle a mangé un peu avec nous. Puis je lui dis, écoute, il faut que tu ailles voir les médecins pour faire constater que tu es guéri. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les médecins, moi je m'en vais, puis elle appelle les médecins, et ça c'est là, eux qui le racontent, et elle appelle les médecins traitants, qui l'a suivi depuis des années, puis il la regarde, il fait prise de sang, non, il la regarde, il dit, mais non, ah oui, il lui dit ça, il lui dit, écoutez, non, c'est provisoire, souvent, avant de mourir, ça va un peu mieux comme ça, il lui fait, mais après, mais profitez de ces moments, qu'il lui dit. Elle dit, quand il m'a dit ça, j'ai dit, non, je suis guéri, qu'elle fait. Bon, qui dit, bon, ça va, voilà. Elle dit, mais il faut me retirer la cortisone et la morphine parce qu'on ne peut pas se désintoxiquer comme ça. Il faut le faire progressif, c'est de la drogue, hein, c'est la morphine. Donc, alors, voilà, donc elle lui dit ça. Alors il dit, bon, écoutez, je vais vous donner de faire une prise de sang, puis je vais vous envoyer aux spécialistes. Alors tous ceux qui l'ont suivi, il y a ceux de Montpellier, ceux de Marseille, ceux de Toulouse, tout le monde connaissait son cas, et personne n'avait compris ce que c'était que cette maladie, quoi. Enfin, ils savaient, mais ils ne pouvaient pas le traiter. Ils pouvaient atténuer les douleurs, mais ils ne pouvaient pas le traiter. Alors, elle va voir le médecin il est là, donc il la consulte, et puis il lui dit, bon, ben, je viendrai vous revoir, ça devait être le samedi, je viendrai vous revoir le lundi. Elle dit, mais restez calme, bien, voilà, il a vraiment... Et puis, elle dit, je vous accompagne à la porte. Alors lui, il dit, c'est la porte de l'appartement, c'est au même niveau. Et puis, il dit, oui, bon, au revoir. Et puis lui, il descend, le médecin était pressé, il court très vite, les médecins sont toujours très pressés, ils ont plein de boulot. Alors, il court en descendant les escaliers pour aller voir d'autres clients, et elle court derrière lui. Et au milieu, elle s'arrête, et il dit, alors là, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est impossible que vous fassiez ça. Alors là, il y a vraiment quelque chose. Bon, il s'en va, elle va passer les prises de sang, plus rien. Elle va voir le spécialiste, alors c'est les spécialistes pour les nerfs, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin un professeur, et puis c'est l'infirmière qui fait les tests. Alors ils envoient du courant pour voir les réactions, et au moment où ils envoient les choses, elle dit, oh là là, vous avez des nerfs de jeune fille. Elle dit, écoutez, rigolez pas, qu'elle fait encore à l'infirmière, vous moquez pas de moi, je suis guérie, mais quand même. Puis, elle n'a pas le droit de rien dire d'autre, l'infirmière, elle a dit ça, même déjà, elle a été trop loin. Puis, le professeur arrive, il regarde, il constate les choses, il dit, ça alors, vous avez des nerfs de jeune fille. Elle dit, vous aussi? Elle dit, oui, mais écoutez, c'est incroyable, parce que les réactions de vos nerfs, c'est comme une jeune fille, et elle n'était pas toute jeune, elle avait plus de 50 ans. Alors il dit, ça c'est incroyable. Non seulement Dieu, il l'avait restauré, mais il lui avait donné des nerfs de jeune fille. Mieux que ce qu'elle était. Je dis, mais ça c'est Dieu. C'est le sceau de Dieu. Et après, les gens, ils étaient fous. En pharmacie, quand son mari allait chercher tous les trucs de morphine et tout, eh bien, il dit, mais c'est pas possible. Et elle allait avec lui, là, après. Elle dit, mais c'est pas vous. Et tous les gens disent, mais c'est pas vous. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, elle est obligée de se faire désintoxiquer. Et ça, j'ai pas compris pourquoi, mais Dieu a voulu. Elle est retournée à l'hôpital pour pouvoir se faire désintoxiquer de la morphine et de toutes ces choses. Donc, il a fallu faire une cure. Alors là, c'est terrible parce que tu transpires. C'est très lourd à vivre ça. C'est comme la drogue, hein. Et pendant tout ce temps, elle témoignait à toutes les infirmières et toutes ont été visitées par Dieu. Incroyable. Les médecins, ils disent, on n'a jamais vu ça. Jamais. Dieu faisait des choses. Alors, on ne comprend pas tout, pourquoi Dieu fait comme ça, mais il a fait ça. Et puis maintenant, elle est toujours en forme. Et Dieu a guéri totalement, en tout cas, sa vie. Donc, Dieu, voilà, peut agir. Alors, la maladie, et je vais enchaîner dans mon truc, c'est presque fini, voilà. La maladie est-elle toujours liée au péché? Alors, parce que je vous ai parlé là que c'était dû à quelque chose de péché, dans Jean 5,
chapitre 5, verset 14, là, on voit où Jésus dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Donc, on voit que ça, c'était important. Puis après, Jean 9, au chapitre 9, verset 3, là, non, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était la tour qui est tombée. Vous vous rappelez de ça? Et je crois que Dieu veut nous montrer aussi, là, qu'il veut guérir tous les malades et que la maladie n'est pas forcément due au péché, mais elle peut être due à une maladie tout simplement, ou que Dieu va se glorifier au travers de cette maladie. Donc voilà, donc je ressens ce que je voulais vous expliquer. Mais la maladie, en aucun cas, ne vient de Dieu. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y en a qui disent, mais c'est Dieu qui permet, qui l'a voulu. Je dis, Dieu n'a rien voulu. Dieu n'a rien permis, c'est Satan qui nous envoie les maladies, on a un corps de péché, mais Dieu se sert de la maladie pour nous avertir de certaines choses. Mais ça, c'est complètement différent. Mais Dieu n'envoie jamais la maladie. Donc voilà, j'arrête là peut-être, et on va prier pour ça.